Madame, Monsieur, bonsoir. À 4 journées de la fin du championnat de Ligue 1, eh bien, ce dernier attire les regards du monde entier. Tout d'abord, le site de la Fédération internationale de football. Les Britanniques également s'intéressent au championnat d'Algérie. Non pour parler de la qualité du championnat d'Algérie, mais plutôt, ils s'interrogent. C'est un championnat où rien n'est fait. C'est une première dans les annales du football. À 4 journées de la fin, le Nef du Sindé peut être sacré champion d'Algérie. Et l'entente de Sétif, eh bien, perd ce titre de champion d'Algérie. Il y a un écart très réduit entre le premier et le dernier. La course au titre est plus que jamais ouverte. Pour la relégation, ce n'est pas moins de 9 équipes ou 10 équipes qui sont concernées. On peut même dire les 16 équipes sont concernées, pour être précis. Pour en parler avec nous sur le plateau, Salah Bayabout d'Infosoir, journaliste, bonsoir. Bonsoir, maman. Redouane Bendali, journaliste, bonsoir Redouane. Bonsoir, maman. On va rentrer dans le vif du sujet. Il est avec nous au téléphone, l'entraîneur du CRB, qui a connu plusieurs clubs en Algérie, le Mouloudia d'Alger, la JS Saoura et le Shabab Riadi de Belouizdad. Alain Michel, bonsoir. Bonsoir, maman, bonsoir. Alors, Alain Michel, comment expliquer, est-ce que vous avez la lecture du technicien sur ce qui se passe en Algérie? Contrairement à la saison précédente où l'USMA d'Alger a tout écrasé, cette saison, le dernier peut remporter le titre de champion. C'est unique dans les annales du football. Oui, c'est vrai. La réalité et le constat, c'est qu'il n'y a pas vraiment de faible et il n'y a pas de top niveau non plus. Bon, pas de top niveau parce que ceux qui auraient pu assumer ce top niveau par leurs moyens économiques, comme l'USMA, comme le Mouloudia, la JSK ou l'entente de Sétif, ont été à différents moments attirés par d'autres choses. L'USMA a mis du temps à digérer son titre. Bon, la JSK a été touchée de plein fouet par l'affaire Ebossé. Le Mouloudia a mis beaucoup de temps à rentrer dans le championnat. Et l'entente de Sétif se consacrait souvent pendant longtemps à la Coupe africaine. Donc ces traditionnels top niveau ont un peu moins rempli leur rôle que traditionnellement. Alors la vision positive de la situation, c'est qu'il y a une base de travail un peu partout. C'est-à-dire que tous les clubs sont à un certain niveau correct. Pas au top niveau, mais ont un bon niveau moyen. La preuve, c'est que les clubs algériens engagés dans les compétitions africaines, même si elles sont en bas de tableau, comme Schleff ou comme le Ulma, figurent bien et vont loin dans les compétitions africaines et représentent bien le pays. Alors pourquoi ce nivellement des valeurs un peu par le milieu? Bon, à mon avis, il y a plusieurs causes. La première, je pense que c'est de se dire que même si on a de l'argent, qu'en fait l'argent, ça sert à rompre l'égalité et l'aléatoire du jeu. Ça permet d'avoir les meilleurs joueurs, mais bon, comment investir même si on a de gros moyens? Il n'y a pas tellement de différence entre le joueur fort, les meilleurs, et les bons joueurs du championnat. La différence n'est pas très grande parce que le marché de recrutement est très local. Si vous êtes en Europe, vous avez de l'argent, vous avez des grands clubs peuvent acheter le monde entier à ses pieds et peut acheter. Les Européens ont la même nationalité, l'Afrique est européenne, l'Europe de l'Est est européenne. Bon, il y a très peu d'étrangers, donc le marché est très large et vous pouvez vous servir un peu partout et utiliser votre argent. Bon, ici, dans le cas algérien, on peut pas recruter très largement. Il y a un marché local quand même relativement limité en nombre. La progression des nouveaux joueurs, l'arrivée des nouveaux joueurs, il y en a. Mais en général, les gros ont pris à la fois les meilleurs joueurs et les meilleurs jeunes. Je pense à l'USMA qui a de très bons jeunes qui peuvent jouer n'importe quand, dans n'importe quel club. Mais bon, ils ont aussi de très bons joueurs puisqu'ils ont recruté les meilleurs locaux. Donc c'est difficile pour eux de jouer. Donc ce marché-là est pas très élargi. Après, il y a des problèmes de vision. C'est-à-dire que pour faire des différences au niveau technique-tactique, il faut jouer. Il faut accepter de dominer, de jouer très haut dans le jeu, d'être capable de jouer à 10 contre 10 dans la moitié de terrain de l'adversaire, de le presser, de récupérer le ballon assez haut et pour ça de pouvoir avoir des défenseurs qui jouent avec 40 mètres dans leur dos. C'est pas le profil classique du défenseur algérien. Ils sont souvent gênés par des contre-attaques et les équipes qui contre-attaquent bien font souvent beaucoup de points et arrivent à bien s'en tirer. Donc ce problème technique-tactique doit être résolu si on veut que certains gagnent tout le temps, prennent vraiment beaucoup de points et s'imposent dans le championnat. Après, sur un plan du statut des éducateurs, c'est vrai qu'on est toujours dans des visions d'immédiat. On n'est pas dans des visions de long terme. Et les entraîneurs doivent se comporter pour gagner le match suivant. Pour éviter des ennuis à leur club, pour éviter quelques problèmes. Donc ça fait plein de choses. Il y en a d'autres qui peuvent être précisées, mais disons que la situation générale crée un équilibre des forces et ne crée pas une véritable hiérarchie entre les plus forts et les plus faibles. Eh bien, merci pour cet éclaircissement, Alain Michel. Merci d'avoir été avec nous en direct. Alors, messieurs,
Aujourd'hui, vous l'avez entendu de la bouche du technicien français entraîneur du CRB, qui connaît bien le championnat d'Algérie, parce qu'il s'est installé tout de même depuis longtemps au niveau de la compétition. On aurait pu penser, par exemple, qu'un club comme l'Entente de Sétif, vainqueur de la Coupe d'Afrique, des clubs champions, vainqueur de la Supercoupe, allait dominer, écraser la compétition. Ce n'était pas le cas. On voit que tactiquement, pratiquement tout le monde joue un peu de la même manière. Et cela nous donne des positions serrées. Est-ce que vous pensez que c'est parti pour durer, ou bien c'est exceptionnel pour cette année ? Je pense qu'Alain Michel a donné pas mal de bonnes explications concernant la singularité de la saison 2014-2015. Et c'est vrai quand il dit que le Big Four ou le Big Five était plus ou moins occupé par l'entente, c'était la Ligue des Champions. L'USMA n'avait pas su enchaîner une bonne deuxième saison. Je pense qu'il faut attendre. Et puis, il faudrait que la direction technique nationale s'invite dans le débat et attend à ce que la fin de saison soit clôturée. Oui, déjà, on peut faire une première lecture sans attendre la direction technique. C'est clair. Aujourd'hui, si tout le monde s'intéresse au championnat algérien, c'est parce que c'est la première fois dans les annales du football où, entre le premier et le dernier, il n'y a que 11 points. Moi, j'ai fait une petite analyse comparative avec 10 autres championnats, les 2 championnats maghrébins, tunisiens et marocains. On est loin. C'est-à-dire que dans ce classement, l'avant-dernier avant l'Algérie, il a 31 points de différence entre le premier et le dernier. Et nous, 11 points. Mais il y a une particularité, puisque j'ai eu l'occasion de lire justement l'analyse que vous avez faite, c'est que le dernier du championnat a plus de points que c'est le premier du classement dernier de tous les autres championnats. Exactement. Ça, c'est une particularité algérienne. Il a 30 points. Il a 30 points. Stuttgart qui est dans le championnat allemand à 27. Et puis les autres, ils sont... Après, on descend. Redouane Mendali, également, votre regard, vous qui suivez le championnat également d'Algérie, aujourd'hui, est-ce que le nivellement, comme le disait Alain Michel, par le milieu, c'est-à-dire au niveau, dans le ventre mou du championnat, fait qu'il y a resserrement des positions, l'argent également, n'a pas permis aux grands de dominer la compétition, chacun sa particularité. Vous dites aujourd'hui, c'est un football national qui n'arrive pas à produire assez de joueurs en quantité pour avoir un marché beaucoup plus large ? Moi, je pense qu'Alain Michel a donné des indicateurs très, très intéressants. Un certain nombre d'indicateurs. Je vais commencer par le premier, d'abord. Moi, le premier indicateur, je dis qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'équipes fortes et d'équipes faibles. Il y a un nivellement par le milieu, c'est très judicieux. C'est un nivellement par le milieu parce qu'il n'y a plus d'équipes fortes et d'équipes faibles. Rappelez-vous, Mahamar et Aboud, qu'il n'y a pas très longtemps, il y avait des matchs où on assistait à des gros scores. 5, 6. Dites-moi combien il y a eu de gros scores cette année dans le championnat. Je vais vous donner un deuxième indicateur. La moyenne des buts marqués par match, elle est inférieure à 2 buts dans notre championnat. Ça veut dire quoi ? Déjà, sur le plan technique, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les équipes se valent sensiblement. Et ça veut dire également, d'un point de vue tactique, que toutes les équipes jouent pratiquement dans le même schéma tactique. De la même manière, c'est la même manière. Donc, les équipes jouent, se mettent derrière, elles attendent l'adversaire et puis elles vont en contre-attaque, comme l'a dit Alain Michel. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça le vrai problème. Le problème numéro 1, c'est qu'il n'y a plus d'équipes fortes et d'équipes faibles. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a une instabilité dans les effectifs des équipes. Quand vous voyez des équipes qui... Quand vous parlez d'instabilité, de joueurs ou de techniciens ? Non, de joueurs. Non, mais surtout de joueurs. Parce que quand vous voyez qu'une équipe, à l'intersaison, elle libère 17, 15 joueurs. Après, elle ramène d'autres joueurs qui doivent s'adapter, il leur faut du temps, etc. C'est ça qui a affaibli certains clubs. Surtout les clubs dont parlait Aboud, le Big Five ou le Big Four, qui n'existent plus aujourd'hui, parce que quand vous avez 15 joueurs qui partent du Mouloudia d'Alger à l'intersaison, et il faut rebâtir toute l'équipe, ça met du temps. Et aujourd'hui, le Mouloudia d'Alger joue la relégation. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître, on va dire, allez, on a un championnat, beaucoup disent notre championnat est faible. Mais sur la scène continentale, on risque d'assister à une première. 3 clubs algériens en quart de finale de la Champions League africaine. Et rien ne dit que l'AS Sochlev ne va pas se qualifier également. Non, je pense que personne n'a dit que le championnat est faible. Peut-être certains le disent, mais ceux qui se sont intéressés de plus près ces derniers jours ne disent pas que le championnat est faible. Ils disent que le championnat est très serré, que le niveau est
est très rapproché entre les équipes. Et la preuve, puisque Alain l'a dit, Chelef et Alma, ils sont au bas du tableau, mais c'est une situation paradoxale. Ça ne les empêche pas de jouer et peut-être qu'ils vont se qualifier au tour prochain de la Ligue des Champions ou de la Coupe de la CAF. Donc cela veut dire que les équipes algériennes se valent. Moi, je rajouterais à ce que disait Redouane, c'est vrai qu'il y a les effectifs qui changent, et énormément. Hein. Quand vous voyez débarquer 10 joueurs, 15 joueurs à la fois, mais il y a aussi l'instabilité des staffs techniques. Sur les 16 clubs de la Ligue 1, il n'y a que 3 qui ont pu conserver leur entraîneur. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un entraîneur qui arrive, il doit prendre un certain temps pour connaître son effectif, pour mettre en place sa stratégie de jeu. Et donc, à ce moment-là, on est un peu plus prudent. Les résultats ne viennent pas. D'ailleurs, on est le seul championnat où le leader n'a pas dépassé les 2 points. La moyenne de 2 points. C'est simple, si vous prenez la moyenne, parce que je reviens à votre étude, quand on regarde la moyenne des points en Algérie, elle devrait être de 2 points. Nous, elle est en dessous des 1,50, parce qu'il y a 3 points, donc de 1,5 points. Donc 1 en dessous, ce qui veut dire qu'on fait moins que la moitié. On ne gagne pas beaucoup. D'accord. Vous avez parlé, Redouane Bendali et Salah Bey Aboud, de l'instabilité des joueurs. Moi, je voudrais revenir sur cette question-là. L'instabilité des joueurs, quand on sait que ce n'est pas les entraîneurs qui recrutent, mais les présidents de clubs. Il n'y a pas de manager général dans les clubs, donc c'est les présidents qui recrutent. Est-ce que c'est une instabilité qui est due à des facteurs techniques, ou bien c'est une instabilité qui est due à un aspect financier, ou bien on se sert là-dessus? Non, mais Ahmad Jouboul, vous avez, comme dirait l'autre, répondu à votre question. Parce que, je vous pose pour vous apporter des éclaircissements. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question, Ahmad Jouboul, parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'au niveau des clubs, durant l'intersaison, mais la charrue avant les bœufs, on recrute d'abord les joueurs, on recrute l'entraîneur après. Ça devrait être le contraire. C'est l'entraîneur qui doit donner son avis sur les postes à pourvoir, sur les manques dans l'équipe, et c'est lui qui doit participer au recrutement. Or, ça ne se fait pas. Ça veut dire qu'on est un peu dans une gestion un peu anarchique des clubs. C'est ça le problème. D'accord. Mais je reviens à la question, parce que vous dites que j'ai répondu à la question, mais il y avait une autre question. Est-ce que pour vous, c'est une considération technique, ce changement de joueur, qui prime, ou bien c'est financier? Moi, je pense que c'est financier. Et sur les contrats de joueurs, il y a beaucoup de choses qui sont à dire. Exactement. Je peux prendre un exemple. La JS Kabylie, qui était dans un passé pas très lointain, un exemple de stabilité et de performance. Alors la JSK. Aujourd'hui, la JSK, au-delà du fait qu'il y a eu cette affaire Ebossé, la JSK aujourd'hui, elle est complètement dans une autre façon de gérer les choses. On recrute 13 joueurs, 14 joueurs. Ça n'a jamais été dans les traditions du club. Bien au contraire. La GSK a conservé ses entraîneurs, conservé l'ossature de son équipe et joué plusieurs saisons et dominé. Je pense que c'est un cas atypique parce que la GSK aujourd'hui est prise dans le tourbillon des problèmes qu'elle a connus. Il n'y avait pas Ebossé. À l'intersaison, il n'y avait pas d'affaire Ebossé. Donc au-delà du tourbillon. On va prendre. C'était le cas la saison Pourquoi dernière. Je pense qu'il prend un bon exemple, si vous me permettez. La JSK, finaliste de la Coupe d'Algérie, 2e au classement général. On peut comprendre qu'une équipe qui n'a pas réussi puisse changer les joueurs. Mais une équipe qui a joué les premiers rôles toute la saison, est-ce que c'est normal pour vous de changer comme ça 16 joueurs, 13 joueurs, 14 joueurs? Non, c'est pas normal, je vous le La disais colonne tout à vertébrale, elle doit rester dans une équipe. Il y a la JSK, il y a le Mouloudia d'Alger. Regardez où s'est retrouvé le Mouloudia d'Alger à mi-saison. C'était une équipe lanterne rouge, un club lanterne rouge, avec tous les moyens, les gros moyens qu'apporte la Sonatrach, avec tout ce qui a été fait durant l'intersaison, un stage en Espagne, etc., eh bien, le Mouloudia, au bout de 15 journées, s'est retrouvé lanterne rouge. Pourquoi? Parce qu'on a changé 50% d'effectifs. 15 joueurs ont été libérés par l'entraîneur. Ça, c'est technique, bien sûr. C'est pour ça qu'un club comme le Mouloudia ou la JSK se retrouve dans cette situation. Mais moi, je dis qu'il y a d'autres facteurs qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus les grands clubs, les grosses cylindrées. Moi, j'aurais pensé que cette année, on aurait eu le l'USMA d'Alger, l'Entente, le Mouloudia d'Alger et la JSK. Ça allait être ça, le Big Four qui allait dominer la compétition. On ne s'attendait pas à voir l'ASMO, le MCO, ou bien, qui encore le MOB de Béjaïa. Voilà, on ne s'attendait pas du tout. Le MOB,
Ici, on avait reçu l'entraîneur du MOB qui avait dit, à la question de savoir si en début de saison, on lui avait dit qu'il allait terminer deuxième et jouer une finale de Coupe d'Algérie, il aurait signé dès demain, ou est-ce qu'il était prêt pour ça? Il a dit, sincèrement, jamais de la vie. Mon objectif, c'était le maintien. C'est pour vous dire. Oui, mais l'avantage des uns, on profite. Bon, alors notre Big Four, en Angleterre, il est bien installé. En clair, Espagne, c'est c'est clair, clair. Vous c'est avez clair, c'est Real, clair. Atlético, Barcelone. Oui, En France, PSG, parce que le Monaco. modèle économique, Mamar, Ça veut dire, la conclusion de ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a un nivellement par le bas. oui, enfin, vers le milieu. C'est le milieu, plus le milieu. C'est de l'euphémisme, on est gentil, on dit le milieu. Mais en fait, c'est par le bas, parce que c'est des équipes qui jouaient le maintien en début de saison se retrouvent aujourd'hui sur le podium. Oui, mais également, elles ont les ingrédients. Si je prends le MOB, il est dans une certaine stabilité. Sur Alors le plan justement, technique. il va... C'est MOB le groupe. Ouais. Donc, il y a un travail. Donc, le travail finit toujours par payer. Et puis, le niveau est presque le même entre les joueurs algériens, ce qui fait que le MOB peut avoir sa place. Il a fait son trou dans ce championnat. Alors, Sétif. Toujours est-il que l'Entente de Sétif, qui reste quand même un club compétiteur, il est dans les temps aujourd'hui. C'est-à-dire, une fois qu'il a élagué un peu sa Champions League, sa Super Coupe, et qu'il est revenu aux affaires domestiques, il est à la bonne place. Oui, mais Sétif, pardon, moi je rejoins tout à fait ce que dit Aboud, parce que quand on voit jouer l'équipe de Sétif, excusez-moi, moi je les ai vus face à Al-Harrach il y a quelques jours, on sent que c'est quelque chose de solide. C'est une équipe qui peut rivaliser avec les meilleures équipes d'Afrique. Et donc, les titres qu'elle a remportés cette saison, c'est pas par hasard. Personne n'a parlé du hasard, ça c'est sûr. Rien ne se construit par hasard, notamment le succès. Ça s'est construit au fil des temps. Mais quand on regarde l'entente de Sétif, il n'y a pas de joueur qui sort du lot, il n'y a pas de très grands joueurs. C'est un bloc, c'est plus une équipe, un bloc. Mais également, on ne sent pas cette équipe dominer son sujet, comme par exemple elle aurait pu le faire il y a 2 ans de cela, ou 3 ans de cela, rappelez-vous, où elle écrasait tout, elle avait perdu aucun match à domicile, si ce n'est un seul match, c'est la fin de saison, elle était déjà sacrée contre le CSC. À domicile, elle perd beaucoup de points, par exemple, cette équipe sétifienne. Oui, sauf que je pense que l'Entente de Sétif a fait un saut qualitatif sur le plan continental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Entente est un club qui est très compétiteur. On a vu le match contre le Raja, ils ont bien géré leur match, ils auraient pu gagner. Sur le championnat, ils sont dans les temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'Entente de Sétif, c'est le groupe. Ce n'est plus les vedettes et ce n'est plus les gros moyens de l'époque. On se rappelle de l'époque de Sarrar où il y avait, je crois, jusqu'à 70 milliards de centimes par saison. Mais l'équipe n'a rien gagné sur le plan continental parce que ce sont là les références. Le championnat, c'est vrai qu'ils dominaient. Aujourd'hui, ils peuvent dominer le championnat, ils peuvent terminer champion, même si ce n'est pas avec un gros écart, mais ils sont dans les temps. Et je pense qu'ils ont su faire leur mue qualitative pour gérer plusieurs compétitions à la fois. Revenons au championnat de Ligue 1 dans le même temps, ça nous donne un super championnat, parce que rien n'est fait, tout peut arriver à n'importe quel moment, et il faut le dire, le dernier peut être premier, la relégation également, rien n'est joué, tout le monde est concerné. Sur le plan, disons, du suspense, de l'intérêt de la compétition, je pense que c'est le premier championnat à ce niveau-là. Oui, parce que, évidemment, quand vous avez un écart de 11 points seulement entre le premier et le dernier... Sur le plan du spectacle. Ça ne peut être qu'un scénario à la Hitchcock, hein, parce que là, personne ne sait ce qui va se passer. On n'est pas sûr qui sera champion, qui va descendre en Ligue 2. Et forcément, c'est là où le championnat est intéressant. C'est ce que dit d'ailleurs le site de la FIFA, hein. C'est ce qu'elle dit sur le site de la FIFA, en reprenant. D'ailleurs, Alain Michel et à Corsi, qui ont été justement interrogés à ce sujet, ils ont dit que c'était une bénédiction. C'est-à-dire ce genre de situation, c'était une bénédiction pour le spectacle, pour le suspense, pour la passion, pour l'engouement que peut susciter ce genre de situation. Mais quelle pression s'installe sur les équipes, hein. Alors là, vous avez une pression comme pas possible. Vous qui êtes sur les terrains tous les samedis. Sur les équipes et sur les entraîneurs. Ce qu'a dit Alain Michel tout à l'heure est très très juste, et lui il le dit tout le temps, il dit que l'entraîneur dépend du résultat du match suivant. Ouais. Ça veut dire que les entraîneurs font des calculs, et quand on fait beaucoup de calculs, c'est là où ça se resserre. Parce que les deux équipes rentrent, non pas pour faire le spectacle, mais pour faire le résultat. Voilà. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'on ne peut pas travailler sur le fond, sur le long terme, le moyen terme. C'est impossible. Alors, ailleurs, quand un entraîneur est là, il a un programme, un projet de jeu. Ici, non. Aujourd'hui, c'est le résultat et c'est journée par journée. Messieurs, également, aujourd'hui, sur cette fin de saison, si habituellement, des fois on dit qu'il peut y avoir des matchs à arranger, sur cette fin de saison, c'est impossible.
pratiquement impossible. Et puis même la CFA a décidé de ne plus divulguer les noms des arbitres jusqu'à la dernière minute. Donc, bon. C'est impossible. Parce que vous laissez un point, vous vous retrouvez vers le bas. C'est clair. Oui, on va dire que ça. L'avantage dans cette situation, c'est que ça. Je ne vais pas dire que ça a éradiqué, mais ça a diminué un peu les risques d'arrangement. Je pense que cette saison, on est sur le 0, quasiment. Parce que c'est quasiment impossible. Le risque 0 n'existe pas normalement. Peut-être que d'ici la 28e ou 29e journée, il se peut que non, un pour club... le moment, je dis bien pour le moment. Oui, pour le moment, rien n'est joué, donc niet. Merci. Pas d'arrangement. Merci messieurs, merci Salah Bayabout, merci à Redouane Bendali, merci à Alain Michel également qui était avec nous au tout début de l'émission. Eh bien, il nous reste 4 journées. Elles s'annoncent des plus passionnantes. Rien n'est encore fait. Il y aura une seule journée au mois de mai. Sur ce mois de mai, après, il faudra attendre. Le championnat se terminera aux alentours du 2 juin. Voilà pour être précis. Merci encore une fois. On se retrouvera demain. Demain, place à la finale de la Coupe d'Algérie. Mob de Béjaïa, l'Alba. Au revoir, bonne soirée.